Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous abordons l'histoire fascinante de la rencontre entre Adam alayhi salam et Iblis, à travers le regard spirituel et profond des enseignements de Sayyid Mohammed El-Sher. Il y est question de la découverte d'Adam par Iblis, alors que ce dernier n'était encore qu'une forme d'argile, de la rupture entre Iblis et le divin, de leur interaction dans le monde intermédiaire semblable au paradis, ainsi que de leur chute sur terre. Nous évoquons également les lieux précis où Adam et Ève furent projetés et les grandes leçons spirituelles à tirer de ces événements. Tu m'as créé de feu, tandis que lui, Adam, tu l'as créé d'argile. Telle fut la réponse d'Iblis lorsque Dieu lui demanda pourquoi il avait refusé de se prosterner devant Adam. En prononçant ces paroles, Iblis révélait son ignorance quant à la nature véritable du feu qui avait servi à sa propre création. En réalité, il fut façonné à partir d'un feu fumigène, issu de la chaleur d'une fumée noire. Il s'en enorgueillit, sans savoir qu'Adam, lui, avait été créé à partir d'une argile blanche, mêlée à la lumière du prophète. Dieu créa Iblis et le laissa évoluer au sein des anges. Il en vint même à les diriger pendant plus de 100 millions d'années. Aucun d'eux ne soupçonna qu'Iblis n'était pas un ange, mais bel et bien un djinn. C'est en ce sens que, lorsque les anges questionnèrent Dieu sur sa décision d'établir Adam comme représentant khalifa sur terre, il leur répondit: « Je sais ce que vous ne savez pas. » Cette parole divine ne faisait pas uniquement référence, comme beaucoup le pensent, au nom qu'il enseigna ensuite à Adam, elle renvoyait surtout au fait qu'Iblis n'avait jamais été un ange, bien qu'il eût vécu parmi eux, les ayant même dirigés durant des millions d'années sans que nul ne le découvre. La création d'Iblis ne fut nullement le fruit du hasard. Elle relevait de la parfaite organisation divine. On pourrait même dire que, sans la création d'Iblis, l'enfer n'aurait peut-être pas trouvé sa pleine justification. Certes, d'autres figures du mal comme Pharaon ou Namrud ibn Qanan auraient existé, mais Iblis incarnait un dessein plus vaste. En tant que chef des anges, Iblis commandait même l'ange Jibril. Toutefois, malgré son rang élevé, il ignorait qu'il lui était impossible d'accéder à Basatul Jalal, la résidence divine suprême. S'il y pénétrait, il s'y consumerait et disparaîtrait à jamais. Cette vérité lui échappait complètement. En revanche, les autres anges, et notamment Jibril, pouvaient se rendre et se mouvoir dans ce lieu sacré sans encourir aucun danger. Pour communiquer avec Iblis, qui dirigeait alors les anges, Dieu, exalté soit-il, se rapprochait de l'endroit où se tenait celui-ci afin de lui transmettre ses directives. En revanche, lorsqu'il s'agissait de l'ange Jibril, c'était à ce dernier de se déplacer vers la présence divine. Pourtant, Iblis ne perçut jamais la différence fondamentale entre ces deux modes de communication. C'est précisément cette ignorance qui, après son bannissement du ciel, le poussa à menacer de détruire la terre, affirmant qu'elle ne saurait supporter la puissance d'un ange. Toutefois, lorsqu'il fut précipité sur terre, il y tomba avec une légèreté comparable à celle d'une bille. Ce qu'il prenait pour sa force et sa stature n'était en réalité qu'un simple revêtement, une enveloppe trompeuse. Il avait l'apparence d'un ange sans en être un. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà décidé de l'isoler en lui assignant un lieu spécifique
où il séjournerait. Mais cette demeure, ce serait Iblis lui-même qui la construirait, non par obéissance, mais par orgueil et arrogance. Ainsi, c'est par sa propre vanité qu'il façonnerait l'endroit qui deviendrait sa prison. Et Dieu, dans sa toute-puissance, lui en donna les moyens. Un jour, au cours d'une patrouille, Iblis et les anges aperçurent Adam, exposé à l'endroit où Dieu l'avait façonné. À ce moment-là, il était encore à l'état d'argile. Le secret de l'âme ne lui avait pas encore été insufflé. Dès les premiers instants, Iblis manifesta une hostilité latente envers Adam, nourrissant le pressentiment que ce dernier serait à l'origine de sa disgrâce. Il disait souvent aux anges, « Lorsque s'accomplira ce que Dieu prépare pour cet être, il se pourrait même qu'il le préfère à nous. » Mais les anges ne lui répondirent jamais. Ils furent même surpris de son attitude négative à l'égard d'une créature façonnée par Dieu. Ce qu'ils ignoraient alors, c'est qu'Iblis n'était pas des leurs. Un autre jour, Iblis, accompagné des anges, revit Adam et, poussé par la jalousie et le mépris, lui cracha dessus. Ce fut à cet instant précis que les anges comprirent enfin qu'il n'était pas l'un des leurs. Les anges ne crachent jamais. Seul l'ange Michaël produit parfois un effet semblable, mais il ne s'agit pas d'un crachat volontaire. Ce ne sont que quelques gouttes de salive qui s'échappent de sa bouche lorsqu'il déclenche la pluie. Profondément choqué par cet acte ignoble, l'ange Djibril s'empressa de retirer le crachat du visage d'Adam et le jeta au loin, jugeant inconcevable qu'on traite ainsi une créature honorée par Dieu. Ce crachat, une fois expulsé, se transforma instantanément en un chien et disparut aussitôt. Djibril ne s'attarda pas davantage sur cet étrange événement. Il ne s'interrogea ni sur l'origine de ce chien, ni sur le lieu où il s'était volatilisé, ni sur ce qu'il allait devenir. En réalité, Dieu transforma ce chien en un monde vaste, composé de terre et de jardins, destiné à servir de refuge à Iblis après sa désobéissance. Ce fut une manière pour Dieu de l'éprouver, en rompant tous les canaux de communication qui le reliaient à lui. Iblis, quant à lui, crut avoir été envoyé sur la terre, mais en vérité, il fut relégué dans ce monde intermédiaire né de son propre crachat, un univers coupé du lien divin. Dans cet espace isolé, il ne pouvait plus ni entendre la parole divine, ni entrer en contact avec le Créateur. Ce silence absolu l'angoissait, car il avait encore bien des questions à poser à Dieu. Dieu, dans sa sagesse créatrice, récupéra la partie du crachat restée collée au corps d'Adam, la mélangea à de l'argile pure et en fit un autre monde, magnifique, luxuriant, paré de jardins éclatants. Ce monde était d'une beauté si resplendissante qu'on le prenait pour une portion du paradis, alors qu'il s'agissait en réalité d'un autre monde intermédiaire, destiné à exister pour une durée déterminée. 3000 ans. Lorsqu'Adam vit ce monde, il en fut émerveillé et demanda à Dieu la permission d'y résider. Dieu, dans sa miséricorde, accéda à sa demande et autorisa Adam et Ève à y vivre paisiblement, à une condition, qu'ils ne touchent en aucun cas aux fruits de l'arbre lumineux et rayonnant situé au centre de ce monde. Iblis, Adam, Ève et l'arbre interdit. Iblis résidait désormais dans son propre monde intermédiaire, tandis qu'Adam et Ève
vivaient paisiblement dans le leur. Ce que tous trois ignoraient, c'est que l'arbre interdit, situé au centre du jardin d'Adam, servait de lien entre ces deux mondes. Il suffisait qu'une seule feuille de cet arbre soit arrachée pour que les deux univers s'effondrent. Le monde d'Iblis sombrerait dans les profondeurs du monde matériel, Shahada, tandis que le monde d'Adam retournerait au Raïb, l'invisible, d'où il était issu. Adam et Ève menaient une existence tranquille dans ce jardin de délices qu'ils prenaient pour le paradis. Jusqu'au jour où Iblis aperçut une lueur émanant du sommet de son monde. En s'approchant, il découvrit qu'il s'agissait des racines de l'arbre interdit, lesquelles plongeaient jusque dans son univers. Il s'y faufila et, en empruntant ce passage, se retrouva soudainement dans le monde d'Adam et Ève. Là, il les reconnut aussitôt et entama un échange avec Adam. « Ah, vous êtes donc ici, dit Iblis. »« Oui, répondit Adam. C'est par cet arbre que je suis arrivé jusqu'à vous, ajouta-t-il en désignant l'arbre interdit. C'est vous qui osez l'approcher, moi je ne m'en approcherai jamais. Et pourquoi cela? Répondit Iblis. Parce que mon Seigneur me l'a interdit, répondit Adam. Intrigué, Iblis resta plusieurs jours à observer Adam et Ève, étudiant leur comportement. Un jour, il relança la conversation. « Pourquoi refuses-tu de toucher à cet arbre ?»« Parce que mon Seigneur me l'a défendu, » répondit Adam. « Sais-tu pourquoi il te l'a interdit ?»« Non, je ne le sais pas, » répondit Adam. Par cette question, Iblis cherchait à savoir si une réelle menace planait sur cet arbre. Lorsqu'il comprit qu'Adam ignorait la nature profonde de cette interdiction, il élabora une nouvelle stratégie pour le pousser à la désobéissance. Sais-tu que si tu goûtes à un seul fruit de cet arbre, tout ce monde t'appartiendra? Ah bon? Je l'ignorais, répondit Adam. Dès lors, Iblis s'employa quotidiennement à le convaincre de goûter aux fruits de l'arbre. En réalité, lui-même ignorait les conséquences exactes d'un tel acte. Cependant, il s'était assuré de pouvoir fuir à tout moment par les racines de l'arbre interdit, par lesquelles il était venu. Tout au long de son séjour dans le monde d'Adam, il ne s'en éloigna jamais. Face à la fermeté d'Adam, Iblis changea de tactique. Il s'adressa alors directement à Ève, lui implorant d'inciter Adam à goûter aux fruits interdits, prétextant qu'ils étaient les meilleurs fruits au monde et qu'ils n'encouraient aucun danger en les consommant. Ève, influencée, tenta alors à son tour de convaincre Adam. Mais celui-ci resta inébranlable dans son obéissance. Ce n'est que plus tard, sous la pression persistante d'Iblis, qu'Ève céda. Elle cueillit un fruit de l'arbre. Adam tenta de l'en dissuader, mais elle le mangea rapidement. Cet acte marqua une transgression majeure. Selon certaines interprétations spirituelles, c'est de cet instant que dateraient les menstrues chez les femmes perçues comme une évacuation symbolique du péché originel d'Ève. Adam, Ève, Iblis et la chute sur terre. Lorsqu'Adam vit qu'Ève avait mangé le fruit de l'arbre interdit sans subir de dommages apparents, il se laissa convaincre et en cueillit un à son tour pour l'avaler. Mais Dieu, dans sa sagesse, fit en sorte que le fruit reste bloqué dans sa gorge. Par cet acte,
il préserva certains hommes d'une emprise totale des femmes. Car si Adam avait totalement ingéré ce fruit, nul homme n'aurait été capable de résister à l'influence féminine. Aussitôt, de violents vents s'élevèrent, provoquant un chaos indescriptible dans le monde d'Adam. Iblis, voyant le désordre s'installer, s'empressa de regagner son propre univers en empruntant les racines de l'arbre interdit. Dès qu'il eut franchi ce passage, les racines se détachèrent, rompant le lien entre les deux mondes. Terrifié par la force du vent et les bouleversements soudains, Adam interrogea Dieu sur l'origine de ce tumulte. Dieu, par la voix de l'ange Gabriel, lui répondit que tout cela était la conséquence de sa désobéissance. Il avait goûté au fruit interdit. Adam demanda pardon à Dieu, et Gabriel lui fit savoir que son repentir avait été accepté. Toutefois, il lui conseilla de fuir sans délai, car la destruction de ce monde intermédiaire était désormais inévitable. Adam et Ève, dans l'urgence, empruntèrent le même passage qu'Iblis, espérant se réfugier dans le monde de ce dernier. Mais à leur arrivée, ils découvrirent que cet univers aussi se trouvait en pleine désintégration. Il se fusillera brutalement, projetant Iblis sur la planète Terre pour la toute première fois. Adam et Ève furent eux aussi propulsés sur Terre, séparés par la violence des vents. Adam atterrit en Chine, tandis qu'Ève fut déposée en Indonésie. Ils errèrent des mois à la recherche l'un de l'autre, jusqu'au jour béni du vendredi, où ils se retrouvèrent à la Mecque, plus précisément à l'endroit que l'on nomme aujourd'hui Arafat. Il est fondamental de souligner ici que, contrairement aux idées largement répandues, Adam et Ève n'ont jamais résidé dans le paradis céleste au sens strict. Ils vécurent dans un monde intermédiaire ressemblant au paradis, mais n'en étaient pas les véritables habitants. De même, Iblis n'a jamais pénétré dans le paradis véritable, car une loi divine immuable veut que quiconque y entre ne puisse en sortir, comme ce fut le cas de l'âme du prophète Idriss, Enoch. Arrivé sur terre, Iblis fut plongé dans l'incompréhension. Il réalisa que tout son séjour dans le monde intermédiaire n'était qu'une illusion savamment orchestrée. Sa chute sur terre, tout comme celle d'Adam et d'Ève, sans aucun dommage corporel, lui apparaissait comme un mystère dépassant sa compréhension. Il tenta alors de renouer le contact avec Dieu, comme il en avait l'habitude, mais constata avec effroi que les portes célestes lui étaient désormais fermées. Le plus grand problème d'Iblis devenait alors ce silence divin. Il n'avait plus accès à aucune forme de communication avec Dieu. Dès lors, il donna naissance à des djinns, issus de lui-même, et les envoya régulièrement dans les cieux, dans l'espoir de glaner des informations qui pourraient lui permettre de comprendre le phénomène de sa chute. Cette quête de sens devint une véritable obsession pour lui. Un jour, il alla jusqu'à se présenter devant le prophète Moussa, Moïse, comptant sur sa proximité avec Dieu pour obtenir enfin une réponse. Mais au moment de poser sa question, il se mura dans un silence profond. Intrigué par cette attitude, Moussa supposa qu'Iblis souhaitait peut-être une médiation pour obtenir le pardon divin. Il intercéda alors auprès de Dieu en faveur d'Iblis. Dieu lui répondit que le pardon était possible,
à une seule condition: qu'Iblis se prosterne sur la tombe d'Adam qui se trouvait à la Mecque. Pensant avoir trouvé la voie de la réconciliation, Moussa transmit aussitôt cette réponse à Iblis avec enthousiasme. Mais la réaction de ce dernier fut des plus révélatrices. Il rejeta catégoriquement cette possibilité, arguant que s'il avait refusé de se prosterner devant Adam de son vivant, il ne le ferait certainement pas maintenant qu'il était mort. Il devenait clair que ce qu'Iblis recherchait n'était pas le pardon, ni la rédemption, mais une réponse à une seule question qui le hantait. Par quel phénomène ai-je été précipité sur terre ?